Je m'appelle Guillaume Simonet, j'ai 27 ans. Après le lycée scientifique, j'ai fait 2 ans dans une école à Montpellier qui s'appelle ACFA Multimédia, dans lequel j'ai passé un diplôme de réalisateur, monteur, cadreur. Et donc suite après à cette école-là, je me suis mis auto-entrepreneur assez rapidement parce que je voulais gagner un petit peu de sous. Et, euh, et puis j'ai rapidement rencontré Grégory Santerre, avec qui on a fondé Ciné Regard assez rapidement, parce on s'est complétés très bien tous les deux. Moi j'étais plus technique, lui était plus rédactionnel et relation clientèle. Vraiment les deux acquis les plus forts de chacun, on les a mis ensemble pour faire Ciné Regard, et c'est ce qui fait que ça marche bien aujourd'hui, je pense, c'est cette complémentarité entre lui et moi. Alors c'est difficile d'avoir des journées récurrentes dans ce métier, je t'avoue, ce qui est du coup très bon, un très bon point dans ce métier parce qu'on ne fait exactement jamais la même chose chaque jour. Et c'est vraiment l'intérêt que je trouve dans ce métier-là. C'est que tous les matins où je me réveille, j'arrive au bureau, ou j'arrive sur un tournage, mais j'arrive au bureau et je vais faire quelque chose de différent d'hier. La plupart du temps, c'est ça. Et ça, c'est génial. S'il doit avoir une routine, ce serait que donc, j'arrive au bureau, je check les quelques mails que j'ai reçus, et je me mets à travailler sur les projets qui sont en cours. Donc la plupart du temps, c'est de la post-production pour moi. Donc je vais faire pas mal de montage ou d'effets spéciaux, parfois un peu de son, parfois un peu d'animation aussi. Euh, Selon s'il y a un tournage, eh ben, toute l'équipe ou une partie de l'équipe va en tournage. Et là, on y passe souvent une demi-journée ou une journée, ou parfois plusieurs jours. Euh, Sinon, s'il y a quelque chose c'est pas tant récurrent, mais s'il y a une chaîne à suivre, c'est peut-être le procédé d'un projet, par exemple. Ça, je ne sais pas si tu le garderas ou pas, mais un projet de manière très générale va commencer par la prise de contact avec le client, qui est souvent exercée par Greg, ou alors un client qui vient nous voir, une demande de projet en gros, la formulation d'un projet, qui va être écrit en partie avec Greg, avec le client, et parfois avec d'autres membres de l'équipe. Une fois que le projet est validé en écriture, on passe à la réalisation. Donc si c'est une animation, bah, directement c'est la post-prod. Mais la plupart du temps, il va y avoir un tournage avant, donc on va préparer le tournage, tous les éléments qu'il faut pour le tournage, faire les autorisations qu'il faut, créer, contacter les bonnes personnes et choper les bons matériels, les bons accessoires, etc. Trouver les bonnes dates pour ce tournage en fonction de la météo aussi, des disponibilités de tout le monde. Puis donc le tournage se passe. Si tout a bien été préparé, le tournage se passe plutôt bien. Dans notre métier, on se doit que ça se passe quand même bien parce qu'on ne pourra pas souvent retourner sur les lieux. Ça demande trop d'organisation. Et une fois que tout est tourné et tout est dans la boîte, comme on dit, on arrive au bureau et là, on peut passer 1, 2, 3, 20, 30 jours à monter un projet, à faire les effets spéciaux, le son, l'étalonnage, toute la partie post-production qu'on se partage généralement moi et Kevin. Voilà. Et une fois que le film est abouti, on l'envoie au client et puis là, il peut faire plusieurs salves de modifications, donc 1, 2, 3, 17, ça nous est déjà arrivé. On n'en est pas fiers, mais on essaie de faire en sorte que ça arrive peu et ça arrive de moins en moins. Et, et une fois que le client est 100% satisfait, facture. Et puis voilà, on passe à un autre projet. Évidemment, il y a plusieurs projets en même temps. Donc le plus difficile, c'est de savoir jongler entre tous ces projets. Dans mon métier, il se trouve que moi j'ai un peu les deux casquettes, c'est-à-dire que je suis co-gérant avec Ciné Regard, avec Grégory, c'est-à-dire que j'ai la casquette du chef d'entreprise, donc qui doit faire un peu de paperasse, un peu de compta, etc. Et j'ai la casquette du mec technique, d'ailleurs j'ai la vraie casquette, du mec technique qui va faire la post-production, le cadrage, vraiment tout ce qui touche à la technique du métier. En termes d'aptitude, pour la partie technique, je dirais qu'il faut juste avoir envie et être passionné et pas avoir peur de perdre du temps à apprendre des choses. Parce que c'est un métier dans lequel on passe notre temps à apprendre des choses. On passe notre temps à s'améliorer et on n'est jamais à 100% de ses capacités. Donc en fait, les aptitudes à avoir, c'est juste d'être méga déterminé et d'être passionné par ce qu'on fait. Et surtout de ne pas se lasser par ce qu'on fait. Même si on aime ce qu'on fait, parfois les gens se lassent. Et il faut à tout prix aimer ce qu'on fait. Parce que
tout comme Kevin, je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris tout par moi-même. L'école m'a pas appris grand-chose, mais par contre, elle m'a mis sur des projets qui m'ont poussé à apprendre d'autres choses. Mais c'est toujours venu de moi d'avoir envie d'apprendre des nouvelles choses. Quand un client me disait est-ce que tu sais faire ça, je ne savais pas le faire, je disais toujours oui. Parce que je savais que la semaine d'après, j'allais apprendre à le faire. Parce que je me sentais capable, que j'étais aisé avec le logiciel que j'utilisais, donc je savais que j'allais le faire. Mais il fallait que je l'apprenne. Et ça, pour moi, c'est l'aptitude à avoir, c'est d'être curieux, passionné et toujours avoir envie d'apprendre. Parce qu'on n'arrête jamais de s'améliorer et d'apprendre. Et c'est ce qui fait qu'après, dans le métier, on se démarque. Parce qu'il y a plein de personnes dans notre métier qui font tout le temps la même chose. Donc on retrouve ce côté routine que nous, on essaie d'échapper et qui n'évolue jamais. En fait, ils offrent un produit vidéo qui est toujours le même. Donc ils appuient toujours sur les mêmes boutons, ils appuient toujours sur les mêmes longueurs, ils font toujours les mêmes phrases, ils vendent toujours les mêmes produits, toujours au même prix. Et ils gagnent leur vie comme ça, mais ils n'apprennent jamais. Et pour moi, c'est un frein. Parce qu'à un moment donné, ils vont se retrouver submergés par toutes les personnes qui, eux, ont évolué. La grande force de ce métier pour moi, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes tout le temps. Je suis une personne très curieuse de base et que je peux très bien me retrouver sur un projet de chirurgie esthétique, puis sur un projet de concessionnaire automobile, puis le lendemain filmer un gala de danse, puis le lendemain faire une animation sur un premium de quelque chose. En bref, tous les jours je vais faire quelque chose de différent et je vais surtout m'intéresser à des secteurs différents, des personnes différentes, des statuts sociaux différents. Je vais toucher à toutes les petites parties de la société. Et du coup, moi qui suis curieux de base, je vais en apprendre un peu plus sur le monde, entre guillemets, sur les différents métiers qu'on ne connaît pas. Je vais avoir une sorte de carte VIP de vidéaste, parce que quand tu es vidéaste, tu as accès à beaucoup plus de choses que les personnes lambda. Tu vas dans un hôpital, tu n'as pas accès à toutes les pièces. Tu vas dans un concert, tu n'as pas accès aux coulisses. Et bien grâce à la carte de vidéaste, tu as le droit d'aller où tu veux, tu as le droit de poser les questions que tu veux, et tu as le droit de te renseigner sur des choses qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et encore une fois, pour quelqu'un de curieux comme moi, c'est de l'or, parce que tu passes ton temps à apprendre des choses, encore une fois. Et c'est toujours différent. Tu casses tout le temps la routine, et ça, c'est génial. Le point négatif va se retrouver de l'autre côté de mon métier, c'est-à-dire j'ai la partie créative qui va générer des choses, qui vient vraiment du fond de moi, et la partie gestion d'une entreprise qui va devoir conformer cette créativité à un cahier des charges qui va être appliqué plus ou moins fortement par un client, ou par une demande de manière générale. C'est-à-dire que moi, je peux avoir des envies de création qui ne matchent pas avec ce que veut le client. Donc, il faut que je puisse faire le bon compromis entre ce qui est bon pour le client et ce qui est bon pour le produit vidéo. Et ça, c'est la partie difficile, c'est-à-dire qu'il faut savoir renoncer à certaines convictions personnelles pour satisfaire un besoin qui n'est pas le nôtre, qui a besoin d'un client, qui paye pour ça. Donc je ne suis pas payé à faire ce que je veux, je suis payé à faire ce que le client veut. Ce qui n'est pas forcément tout le temps une mauvaise chose, parce que parfois, le client, il a raison de vouloir telle chose, parce qu'il a sa propre mécanique d'ailleurs, qui moi m'échappe. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait et se dire non, pour le bien du produit en lui-même, de la demande en elle-même, il ne faut pas que je fasse ça ou il faut que je me restreigne à faire ça. Ce qui ne m'empêche pas après derrière de proposer des choses créatives qui vont dans le sens du client. Mais voilà, je dirais un point positif, c'est savoir limiter ses pulsions créatives pour focaliser sur ce qu'il y a vraiment d'essentiel et faire plaisir, enfin satisfaire le client au maximum. Alors c'est marrant de parler d'évolution aujourd'hui parce que, alors moi, comme je te disais, je suis quelqu'un de très curieux, donc je touche à tout. Donc je fais du montage, je fais des effets spéciaux, je fais de l'animation, maintenant je touche un petit peu au son, et même il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une application VR. Donc ça se détache encore plus de mon métier. Mais ça reste dans le côté visuel en fait. Donc, et encore, j'ai même eu à faire des choses qui s'éloignent un peu plus de mon métier.
Tout ça pour dire que le métier de la vidéo, il va rester. Les gens font encore appel de la vidéo, mais la vidéo elle-même va évoluer et la façon de faire de la vidéo va évoluer. Je pense notamment aux intelligences artificielles qui sont en train de prendre le dessus sur pas mal de métiers, dont plein de métiers de l'audiovisuel, le son et l'image. Et du coup, avec cet enjeu qui arrive maintenant, ça va être à celui qui se sert le mieux de cet outil pour bonifier son travail et pas remplacer son travail par l'outil. Et pour moi, l'évolution va se faire dans ce sens-là, c'est-à-dire que si le métier doit évoluer, il doit évoluer dans le bon sens en servant de l'intelligence artificielle comme outil et pas comme un ennemi ni comme un remplacement de son travail. Parce que si on remplace notre travail par l'IA, toute la vidéo va perdre son sens parce que tout le monde va faire la même chose. Et par contre, si on se sert bien de l'IA comme un outil, on va bonifier son travail pour encore une fois se démarquer et là, du coup, on va aller dans le bon sens. Et je pense que si on prend l'IA comme un ennemi et qu'on refuse de s'en servir juste parce qu'elle vole des métiers, eh ben, on va se retrouver bouffé par ceux qui s'en servent mieux. Et je pense qu'il faut aller dans le sens de le monde évolue dans ce sens-là et il vaut mieux prendre j'ai oublié l'expression, mais prendre le coche, prendre le train quand il passe, quoi.